Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle des pensées contre-productives. On a tous des pensées qui ne nous servent à rien et qui nous enfoncent plutôt que de nous faire avancer. Ce sont des pensées contre-productives. Et souvent, on se le répète en boucle dans notre cerveau, et ce qui nous fait qu'on voit que les choses négatives plutôt que les choses positives. Donc voici quelques pensées contre-productives que l'on fait tous et que l'on devrait arrêter de faire. La première, c'est d'essayer de prédire le futur. Souvent, on essaye, parce qu'on est anxieux sur le futur, on essaye de savoir ce qui va se passer. Est-ce que je vais réussir ça? Comment ça va se passer? Mais toutes ces questions, vous n'aurez jamais la réponse. Donc ça ne sert à rien. Ça encombre votre esprit. Concentrez-vous sur le moment présent et ça sera déjà très très bien. Mais arrêtez d'essayer de prédire le futur parce que de toute façon, la plupart du temps, tout ce que vous envisagez, eh bien, ça n'arrive jamais. La deuxième pensée contre-productive que l'on fait tous, c'est la télépathie. D'essayer de savoir ce que l'autre pense et pense de nous en général. Lorsqu'on essaie de savoir ce que l'autre pense, on imagine qu'il pense des pensées négatives à notre sujet. Il m'aime pas, il me déteste. Toutes ces pensées, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'autre pense de vous. Peut-être est-ce vrai qu'il vous déteste. Et dans ces cas-là, c'est pas grave, vous n'en avez rien à faire. Vous connaissez votre valeur. Mais dans la plupart du temps, encore une fois, ce qu'on essaie de mettre comme pensée dans la tête des gens, eh bien c'est faux. Vous ne vivez pas dans leur tête, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils pensent. Une autre pensée contre-productive, eh bien, c'est toujours d'envisager le pire. Par exemple, vous vous dites « Oh mon Dieu, ça fait 1 minute que j'ai envoyé mon texto, il n'a jamais répondu, il me déteste. » Vous n'en savez rien. Arrêtez d'envisager le pire. Envisager le pire, ça fait partie aussi d'essayer de prédire le futur, mais généralement de la mauvaise façon. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe, vous ne pouvez pas savoir ce que les gens pensent. Peut-être que c'est le pire, peut-être que c'est autre chose, mais vous n'avez aucun moyen de savoir. Donc arrêtez d'encombrer votre cerveau avec ce genre de pensée. Une autre pensée contre-productive que l'on a souvent, c'est de ne voir que le négatif. Comme le test du stylo que j'ai fait dans une autre vidéo, eh bien, on se concentre que sur les problèmes, que sur le négatif, et on oublie tout ce qui est positif autour. Souvent, par exemple, vous allez vous concentrer sur la seule personne qui ne vous aime pas, alors qu'il peut y en avoir 10, 20, 30, 40 qui vous adorent. Pourquoi vous concentrer sur la seule personne qui ne vous aime pas? C'est uniquement se faire du mal à son cerveau. Alors à partir de maintenant, concentrez-vous sur ce qui est positif. Dans votre vie de tous les jours, il y a forcément des choses positives. Même si vous avez l'impression que tout va mal, il y a forcément des choses positives. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez de quoi manger, il fait beau. Il y a toujours quelque chose de positif que l'on peut trouver dans sa vie. Alors concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif et arrêtez de vous focaliser sur le négatif. Une autre pensée qui ne nous aide pas du tout, c'est les généralisations. Parce qu'une fois dans le passé, un événement s'est mal passé, vous allez penser que si vous allez reproduire cet événement, ça va mal se passer à nouveau. Par exemple, un ex vous a trompé et vous estimez que toutes vos prochaines relations vont mal se passer et que votre partenaire va vous tromper. Ce n'est pas le cas, chaque cas est différent. Chaque personne est différente. Alors arrêtez de généraliser. Enfin, une des dernières pensées contre-productives qui ne nous aide pas du tout, c'est mettre des étiquettes. On essaye souvent de mettre des étiquettes sur nous-mêmes ou sur les gens qui nous entourent. Mais ces étiquettes ne font que réduire ces personnes-là, ou nous-mêmes. Lorsque vous dites « je suis anxieux »,« je suis un bon à rien », vous vous mettez une étiquette sur vous-même qui n'est pas vraie. Et c'est pareil sur les autres. « Oh, un tel est comme ça, un tel est un con ». Eh bien, il ne peut pas tout le temps être un con, il ne peut pas être tout le temps sympa. Les êtres humains sont des êtres complexes, alors arrêtez de mettre des étiquettes qui réduisent le champ des possibilités, et notamment sur vous-même. Cela réduit votre cerveau à une seule chose, à cette étiquette, alors que vous êtes plein d'autres choses possibles. Alors, une fois que vous avez identifié ces pensées contre-productives, comment s'en débarrasser? Eh bien, en se posant quelques questions. Et je vous conseille pour ça,
de lire ce livre-là, qui est Aimer ce qui est de Cathy Byron. Ça vous permet de faire un certain travail et de poser certaines questions qui vous permettent de classer et de contrôler ces pensées négatives. Ces questions sont, entre autres, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce qu'elle est vraiment, réellement vraie? Est-ce que vous avez des preuves du contraire? Est-ce qu'il y a des fois où, lorsque autre chose s'est passé? Et vous allez voir, souvent, vous avez la réponse, non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des preuves du contraire, des choses qui se sont passées autrement que vous pouvez justifier. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez cette pensée? Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si cette pensée elle vous fait mal, vous pouvez vous dire que c'est une pensée contre-productive et que ça ne sert à rien de la garder. Enfin, une autre question que vous vous posez, c'est qui serais-je si je n'avais pas cette pensée? Et souvent aussi, on s'aperçoit que si on n'avait pas cette pensée, on serait quelqu'un de beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise, une meilleure version de nous-mêmes. Donc, arrêtez de penser ces pensées contre-productives, arrêtez d'essayer d'être télépathe, de prédire l'avenir, de généraliser, de se concentrer sur le négatif, de toujours envisager le pire, de mettre des étiquettes. Et vous allez voir que vous vivrez une vie beaucoup plus détendue parce que votre cerveau ne sera pas occupé par des tas de pensées négatives.